pour arriver là où il y a mon problème. La Bible dit, Sédécias, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer. Et il lui dit ainsi par l'Éternel. Avec ses cornes tu frapperas les scieries jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant monte à Ramoth, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien au roi. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, nous irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit à ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée de ceux se tenant auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenta devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai. Répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et l'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Est-ce que l'Église peut dire amen? Oui, c'est la vérité, mes frères. Nous avons commencé quelque chose vendredi que nous avons intitulé le monde des esprits.
Le monde des esprits. J'ai lu la Bible et j'ai lu fait Banam. J'ai compris que tout est esprit. Même les mensonges, c'est un esprit. L'impudicité, c'est un esprit. Même les vols, c'est un esprit. Les péchés, ce sont des esprits. Les maladies, ce sont des esprits. Les cancers, les hémorroïdes, ce sont des esprits démoniaques. Et dans le monde, il y a des esprits. Vous allez voir quand un enfant est né sur la terre, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est né voleur. Oui, il est né Kuluna. Oui, il est né prostitué. Oui, il est né un voleur. Non, nous sommes nés des innocents. Mais dans le monde où nous sommes venus, le monde est couvert par des esprits. Il y a des esprits dans le monde. Et la Bible nous dit, Dieu lui-même est un esprit. Même le diable, il est un esprit. Je suis allé trop loin, j'ai vu même les anges, ce sont des esprits. Donnez-moi un amen. Oui, c'est la vérité. Madame a prêché encore sur un sujet intitulé les esprits séducteurs. Remarquez mes frères, il y a des esprits séducteurs. Et aujourd'hui, les gens adorent Satan dans des églises sans le savoir. Je lis encore dans Jean chapitre 4, à partir du 23e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. Jean chapitre 4, le verset 23. Est-ce que vous aimez la parole? Je vois beaucoup de gens ne sont plus venus. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Je sais que nous avons connu un grand deuil. Oui, perdre un parent, c'est parmi les grands deuils. Vu la grandeur, vous voyez même le pasteur s'est déplacé pour cela. Est-ce qu'il y a des orphelins dans cette église? Levez un peu la main. Et moi aussi. Mon père est déjà de l'autre côté. Oui, c'est un grand deuil. C'est pourquoi nous devons faire tout pour aller consoler ceux qui sont éprouvés. Mais nous avons la révélation. À cause de ces messages, le message nous a aidé à simplifier un peu d'autres choses. Nous comprenons que l'amour existe. Nous ne pouvons pas pleurer comme les païens. Parfois ils pensent que nous sommes venus sur la terre, c'est pour rester là éternellement. C'est pourquoi vous avez vu le mercredi, le pasteur a prêché ici. Mais lui-même qui est éprouvé, il vient à l'église. Il prêche même la parole. Mais vous ne venez pas. Vous vous absentez de l'église. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Le vendredi, j'étais ici. Alors, je réfléchissais, mais ils sont
Parce que nous avons constaté, même ceux qui viennent, ils viennent en retard. Cependant, je vous ai dit, il faut donner à Dieu les meilleurs. Parce que Dieu nous a donné aussi les meilleurs. Mes frères, Dieu peut changer votre vie dans une minute. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes en bonne santé ce matin, c'est une grande bénédiction. Acclamons pour le Seigneur. C'est une bénédiction, mes frères. Il y a un frère chez moi. Un jour, il avait refusé de sortir. Il était chez lui à la maison toute la journée. Mais vers le soir, il a compris qu'il y avait quelqu'un qui avait son argent, la dette. Il dit, je vais aller chez lui pour qu'il me donne mon argent. Il est parti. Il a vu le monsieur. Ils ont parlé. On lui a même pas payé. Sur son chemin de retour, il a connu l'accident. Et pendant que je vous parle, il est à l'hôpital. Et il est en train de dépenser l'argent plus que la dette même que lui est allé chercher. Et ces choses doivent nous servir de leçon. Quand vous terminez toute une journée et vous vous réveillez le lendemain, ce n'est pas une habitude, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et il faut toujours être dans la prière. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris que je dois prier pour l'église. Je dois prier pour les huissiers, prier pour les diacres, prier pour les administrateurs, prier pour les frères et les sœurs, prier même pour leurs enfants. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut changer la destination des malheurs. Dites amen à la parole. Oui, c'est la vérité. S'il y a quelque chose que le diable a préparé, si vous pouvez prier, c'est fait Banam qui dit ça. Dieu peut changer cette chose-là. La prière change même l'ainsi dit le Seigneur. Remarquez encore une chose. Ce matin, un frère est venu chez moi. C'est un frère qui est dans mon quartier. Il vient rarement dans mon église, mais il prie quelque part. Il prie dans une grande église où pour voir le pasteur c'est difficile. Mais quand il a des problèmes, il vient me voir. Quand il a des problèmes avec sa femme, il vient me voir. Quand il a besoin d'une prière, il vient me voir. Et le frère n'avait pas un bon travail. Je le voyais, il élevait les lapins, des choses comme ça. Dieu existe. Dieu est au ciel, mes frères. Après quelques jours là, dernièrement ici quand on a changé le gouvernement et tout, je les vois venir. Il me dit, pasteur, ton Dieu a fait un miracle. Ça fait longtemps que j'avais des connaissances avec Chabani. Maintenant, il vient d'être nommé premier. Il est ministre de l'Intérieur. Et vous savez, ces gens-là, pour les voir, ce n'est pas facile. Mais Dieu est entré en scène. Je ne sais pas raconter tout. Mais les frères se retrouvent dans le bureau de cet homme-là. C'est là qu'il travaille. Il est venu il y a quelques jours. Il m'a montré d'abord une diplôme. Il m'a dit, pasteur, vous pouvez consacrer ça. Et j'ai prié. Et après quelques jours, ce matin, il vient. Il me dit, je vais quitter maintenant mon pasteur. J'ai déjà payé une maison.
Alors il ouvre le téléphone pour me montrer la maison. C'est un frère qui habite une maison chambre-salon. Mais il m'a montré une maison. Une très grande maison. Une maison qui coûte cher. Et je lui ai laissé ne plus partir à l'église avec des véhicules là-bas. On est en train de... On prend tout pour se déplacer. Alors quand j'ai médité sur ça, j'ai compris que notre Dieu est terrible. Amen. Dieu, il peut faire d'un homme un homme que vous pensez que celui-ci ne peut rien faire. Mais Dieu peut l'élever. Dans ce message, il y a une puissance pour vous bénir. Dites amen mes frères. Il y a une puissance. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu réel. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui élève mes frères. N'ayez pas peur. Appliquons le message. Nous ne venons pas ici pour vous apprendre des choses et vous écouter, vous rentrez à la maison, vous oubliez. Non. Ne soyez pas des croyants qui oublient. Jusque-là, moi, je n'ai pas oublié ce que je vous ai prêché ici. Et je crois toujours que Dieu va vous bénir. Observez dans ces 3 mois qui restent pour terminer l'année. Et vous allez voir ce que Dieu va accomplir. Je ne le dis pas pour dire. Nous prêchons des choses que nous avons expérimentées. Et je crois que je ne suis pas un faux prophète. Je suis un véritable prophète. Je suis sous le ministère du véritable Michel. Nous avons aussi reçu un Michel aujourd'hui. Le véritable Michel du temps de la fin. Un homme qui pouvait vivre dans deux mondes. Vivre dans deux mondes au même moment. Un prophète n'est pas un homme comme tous les hommes. Il est créé différemment de nous. À tel point qu'il peut vivre dans deux mondes. Michel était un homme sur la terre. Mais il pouvait participer dans une réunion au ciel. Dieu convoqua une réunion. Il voulait faire quelque chose. Il voulait séduire un roi. Il voulait accomplir sa parole. Parce qu'un autre prophète avait déjà prophétisé. C'était Élie de Tishbite. Il avait donné une prophétie contre Akab et sa femme Jézabel. Et sa prophétie ne donnait pas de succès à Akab ni à sa femme. Comme Dieu utilise ses prophètes, même si les autres prophètes pouvaient venir, ils ne pouvaient pas donner une autre prophétie contraire à la prophétie d'Élie. Et celui qui a le Saint-Esprit dit Amen. Dites Amen à la parole. Remarquez les 400 prophètes. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas les véritables prophètes. Quand ils sont venus, tous
Ils ont prophétisé du succès. Monte en rameau, en calade. L'Éternel va livrer cette ville entre tes mains. Tous d'un commun accord. Leur prophétie était identique. Pourquoi? Ils étaient possédés par un mauvais esprit. Par un esprit satanique. Les mensonges, c'est un esprit du diable. Et Branham dit c'est un esprit vilain. Quelqu'un qui ment. Surtout une femme qui ment. C'est horrible. C'est horrible, mes frères. Il dit je préférerais marcher même avec un ivrogne qu'être à côté d'un menteur. D'ailleurs, le corps humain n'a pas été créé pour mentir. Remarquez un enfant de 3 ans ou de 4 ans. Quand il est à la maison avec sa maman, la maman il est avec une autre maman. Alors il voit la maman là venir. Il dit à sa fille là, alors ne dites pas que je suis dans la maison. Il entre dans la maison. Quand la maman là arrive, vous savez ce que la fille va dire? La maman est dans la maison, il m'a dit de vous dire, il n'est plus dans Alléluia. Amen. Pourquoi cet enfant fait cela? Parce que le corps de l'homme n'a pas été créé pour mentir. Et les hommes de science ont démontré cela. Ils ont fabriqué un appareil. On peut vous mettre cela aux oreilles ici. Et on vous juge, on commence à vous poser des questions. Quand vous dites un mensonge, la parole dit là-bas, il ment. Ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Un homme dit un mensonge, vous pouvez même tomber malade. Vous pouvez avoir des ulcères. Dites amen à la parole de Dieu. Remarquez, nous lisons ici dans Jean chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous êtes venus tous pour l'adorer. Et vous êtes les adorateurs. Mais parmi vous, il y a des vrais. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pour vous dire, vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez jamais adoré Dieu. Un homme sans le Saint-Esprit, il n'a jamais adoré Dieu. Mais il est un adorateur, mais il n'est pas le vrai. Dites amen à la parole. Il n'est pas le vrai. Parce que Branham dit, Dieu est descendu aujourd'hui pour adorer et pour être adoré à travers l'homme. C'est-à-dire, Dieu en vous adore Dieu. Le Dieu là qui est en vous. Dites amen. Est-ce que vous comprenez ça? Les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité, le monde des esprits. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent, ils aient aussi un esprit pour adorer le véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Écoutez dans les esprits séducteurs. J'ai lu quelque chose. Une citation seulement. Est-ce que vous êtes là? Prêchez le 24 juillet 55. Au paragraphe 52. Dieu peut vous bénir seulement du fait que vous venez à l'église avant. Tes activités peuvent bien marcher à cause de ta façon de venir à l'église. Lisons. On peut lire. Vous êtes là? Le Seigneur va nous aider. On va dire quelque chose ce matin. Et je crois que quelqu'un sera délivré ce matin. Si vous êtes en possession d'un mauvais esprit, vous allez sortir délivré. Est-ce que l'église est avec moi? Vous allez voir même le roi Saoul. La Bible dit qu'il y avait des fois où il était tourmenté par des esprits, par des démons. Mais comment il trouvait la délivrance? Quand David venait avec sa guitare, pendant que vous louez l'Éternel, vous l'adorez, il y a les démons qui vous quittent. Les gens sont délivrés à cause de ça. Remarquez, il dit: présentez-moi un prédicateur, présentez-moi un chrétien, présentez-moi une ménagère qui est chrétienne, présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui affliger. Mes frères, ne jouons pas avec William Branham. De tous les prophètes, il n'y a jamais eu sur la terre un prophète comme William Branham. Et je vais vous lire, lui seul va dire ça. De jusqu'à nos jours, le prophète de Malachie 4, il est un prophète particulier. Quand il dit quelque chose, croyez cela de tout cœur. C'est la vérité. Montre-moi un prédicateur, montre-moi une femme ménagère, un homme qui travaille à l'usine, un homme qui peut mettre Dieu en première place dans tout ce qu'il fait. Cet homme-là, il va réussir. Tout ce que le diable peut faire pour lui, ça va échouer. Il cherche Dieu premièrement. Nous devons avoir premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mettez Dieu en première place.
Parce que c'est Dieu qui nous a réveillés ce matin. Qui s'est réveillé ici par sa force? Parce qu'il avait bien mangé. Il y a même des gens qui ont de l'argent mais ils n'ont pas pu se tenir debout ce matin. Les autres se sont réveillés dans des hôpitaux, malades sans la force. Si la bonne santé on pouvait acheter ça, allez visiter le cimetière. Un jour je suis parti à Métropole là-bas. J'ai vu le cimetière. Je regarde comme ça. Je me suis dit, mais les grands hommes sont ceux qui sont ici au cimetière. Sur la terre, ceux qui sont là, ce sont des petits. Vous allez voir, on a écrit là-bas, les grands hommes sont là-bas. Mais si la vie pouvait s'acheter, les gens là pouvaient être en vie jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut aimer Dieu ce matin? Peu importe les problèmes que tu as, je te dis que Dieu t'aime. Tu es un fils et une fille de Dieu. Et en tant qu'un prophète du Nouveau Testament, je te prophétise que tout ira bien pour toi. Je te prophétise que tout va changer dans ta vie. Moi je crois que ça va changer. Et tu témoigneras pour la gloire de Dieu. On ne vient pas à l'église pour venir. On vient adorer un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. C'est la première chose que vous devez faire. Croyez que Dieu existe. Et tu es son fils. Tu es sa fille. Ne regarde pas ce que tu as fait. Même si tu as péché ce matin, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner pour le mal. Nous étions dans le péché. Personne n'a cherché Dieu. On vivait comme les autres. Les études ne nous ont pas aidés. Les études ne nous ont pas aidés. L'instruction ne vous aidera pas. On ne connaît pas Dieu par l'instruction. On ne connaît pas Dieu par l'instruction. Mais Dieu, on le connaît s'il t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu es le choix de Dieu. Je ne regarde pas la taille de quelqu'un. Je ne regarde pas aux études faites. Je ne regarde pas ta famille. Je ne regarde pas ce que vous êtes. Mais Dieu, il connaît ses enfants avant la fondation du monde. Si vous êtes ici et vous avez écrit ce message, 50% déjà, vous êtes un fils de Dieu. Dites amen mes frères. Dites amen mes amis. Dieu existe. Il est vivant. Il est réel. Dieu, il peut faire quelque chose ce matin. Rien ne peut l'empêcher. Personne ne peut empêcher Dieu de le faire. Il est le souverain. Qui va le juger? Pourquoi tu as béni celui-ci? Pourquoi tu lui as fait de lui un prédicateur? Un souverain, on ne le juge pas. Un souverain fait ce qu'il veut. Et ce matin, si le Dieu d'Abraham est vivant, si le Dieu qui a créé le Zacharia est vivant, si c'est Dieu qui a envoyé William Branham, si c'est Dieu qui a envoyé William Branham,
Branham, il voulait quitter la chair. Il voulait quitter le ministère. Pourquoi? Parce qu'on a pris Branham, on a fait de lui un Dieu. Branham n'est pas Dieu. Il a refusé. Écoutez d'abord. Il avait d'abord déjà prophétisé. Je lis dans Exposé. À page 319. Est-ce que vous êtes là? Il dit oh, c'est messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Il a que des choses à faire. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10. C'est ça son message. Le message de l'île de Malachie 4, c'est les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, c'est une partie de la Bible qui n'est pas écrite dans la Bible. J'ai entendu les 7 tonnerres. Il voulait écrire, mais il lui a dit, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Mais à la voix du 7e ange, le mystère de Dieu sera révélé. Voilà. C'est ça le message. Il révélera le mystère de cette tonnerre, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père. Au Père de la Pentecôte. Élie vient, c'est pour nous ramener à la foi pentecôtiste. Or les croyants de la Pentecôte, ce sont des croyants qui avaient marché avec Dieu, qui avaient parlé avec Dieu. Ils ont vu Dieu dans la chair humaine. Élie ici il vient pour nous ramener de nouveau là-bas. Donnez-moi un amen. Remarquez, il dit exactement, mais considérez également ceci. Ce messager prophète sera dans sa nature et ses manières semblables à Élie et Jean. Les gens à l'époque de ce messager prophète seront comme ceux de l'époque d'Akab. Et nous venons de lire l'histoire d'Akab et de celle des gens. Et puis c'est seulement, puisque c'est seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants. Et ceux qui écouteront le prophète de Malachie 4, ils seront bénis. Dites un grand amen. C'est seulement les enfants qui seront ramenés et qui l'écouteront. À l'époque d'Akab, il n'y a eu que 7000 Israélites de la vraie semence. À l'époque des gens aussi, il y en avait que très peu. Les masses de ces deux âges vivaient dans
dans la fornication de l'idolâtrie. Et l'histoire se répète dans cet âge. Il y a des gens qui vivent dans l'idolâtrie. Il dit, je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de la Odyssée et Jean, le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque des gens, les gens ont pris ces derniers pour le Messie. Jean 1, 19 à 20. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et les nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit. C'est pourquoi je parle de le monde des esprits. Il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera gloire cela. Matthieu 24, 23, 26. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avant. Si donc on vous dit voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne les croyez pas. Ne les croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en avait pas reçu. Quand il était là-bas qui criait, je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. Avant de conclure cette section sur le messager de l'âge, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Apocalypse 17 dit que quand il, au singulier, sonnerait de la trompette, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs. En même temps, il a donné Enoch seul. Il a donné Noé seul. Il a donné Moïse, lui avait la parole. Même si d'autres prophétisaient, mais Moïse était seul. Jean-Baptiste est venu seul. Or, en ces derniers jours, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse. Bien qu'à cet âge il y ait des femmes, d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu.
Et la parole infaillible dit que c'est lui le prophète qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin et qui ramènera les cœurs des enfants au pays. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirme. Infirme par Apocalypse 17. Infirme. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ces derniers âges. Et que leurs ministères peuvent être corrects. Et le seront. Je nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul. Oui, il y a eu un prophète nommé Akapis. Il prophétisa une famine. Il dit, je suis d'accord que c'est vrai. Mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la parole, il y a plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères. Tels qu'ils sont contenus dans la parole. Et qu'il y a le mystère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur par sa parole infaillible reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences. Divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Je dois arriver quelque part. Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la parole pire parlée. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement. Et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement. Ou même plus encore que tous les prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le mystère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoignage de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Est-ce que l'église est avec moi? Ici c'est une prophétie. Branham prophétise qu'il y aura un esprit au dernier jour qui va séduire plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai lu quelque chose dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, première partie. Prêché le 11 juin 1961.
Pour gagner du temps au paragraphe 25, je descends. Là, nous allons voir l'accomplissement de cette promesse. Est-ce que l'église est avec moi? Elles ne sont pas acclamées pour la parole. Ici, moi, je n'aurai pas de problème. Parce que je vais lire seulement les prophètes. Je n'aime pas faire des commentaires. Alors si vous croyez autre chose, ça vous regarde. Moi, je vais vous lire les prophètes. Et vous devez savoir que dans le monde, il y a des esprits. Et une fois que vous êtes possédé par un mauvais esprit, vous allez croire n'importe quoi. Et vous allez accepter que c'est la vérité. Tous ces prophètes 400 étaient des prophètes. Mais ils prophétisaient les mensonges. Un véritable prophète ne dit pas les mensonges. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne croit pas aux mensonges. Personne ne peut séduire celui qui est déjà rempli du Saint-Esprit. Remarquez ici. Il dit, s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, vous vous désirez être qui? Moi ici je désire être qui? Branham aussi avait un désir. S'il y a quelque chose pour lequel je désire être, et que dans mon cœur je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ. Qui dit ça? Lui-même. Il désirait être un véritable serviteur de Jésus-Christ. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Dites Amen. Oui, oui. Mon Seigneur est mon sauveur. Jésus-Christ est son Seigneur et son sauveur. Il est le sauveur de Branham. Il est le Seigneur de William Branham. Il est aussi mon Seigneur. Il est aussi mon sauveur. Jésus-Christ est votre sauveur. Nous n'avons pas de sauveur. Le baptême c'est au nom de celui qui vous a sauvé. Dites Amen. Il dit je désire que mon témoignage soit pire, nettement clair, comme quoi j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs, et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Ce matin, je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Jésus de tout mon cœur? Oui, il est notre Dieu. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'amène à le faire. M'amène à quitter le ministère. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang d'un ministre ou d'un frère. Et on me prend pour Jésus-Christ. Et si on me prend, et cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Et je préférerais les rencontrer comme un lâche plutôt que les rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de lui.
Dieu t'amène à la parole. Il dit, j'en ai entendu parler il y a quelques années. Et je m'étais dit que c'était une plaisanterie. Une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'eux ici à la réunion ce matin. 2 ou 3 frères. Autrefois, lors d'une partie de pêche, ils m'ont abordé sur ce sujet, demandant, frère Branham, frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie ouin, le Christ? Ça, ce sont des frères qui ont vu William Branham en os en chair. Et ils ont vu cette puissance, ce que Dieu accomplissait dans son ministère. William Branham, n'êtes-vous pas le Seigneur Jésus-Christ ou le Christ? Je considère ces gens ici comme les sacrificateurs et les pharisiens qui étaient allés demander à Jean. Et Jean avait aussi donné sa réponse. Et frère Branham va donner une réponse à cette demande. Et j'ai passé mes bras autour du cou de ces 2 frères. Ou de tous. Et j'ai dit, frère, pour autant que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet, je quitterai alors les champs missionnaires avec une conscience tranquille. Et vous qui faites cela, vous serez responsable de chaque âme que j'aurais pu gagner pendant ce temps-là. Pour m'avoir fait quitter les champs missionnaires. Je pensais que c'était fini. Cela avait réglé la question. Remarquez. Et j'ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n'était pas le cas. L'autre jour au Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche, laquelle portait cette mention: William Branham est notre Seigneur. Et il baptisait au nom de William Branham. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont des esprits séducteurs. Les gens là qui baptisent au nom de Branham, ils ne lisent pas ça. Branham devient Dieu, votre Seigneur. Vous priez au nom de William Branham. Les baptêmes au nom de William Branham, c'est un faux baptême. Je l'ai dit sans crainte. Les baptêmes au nom de William Branham, c'est un faux baptême. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham lui-même dit, le premier croyant était baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le dernier sera aussi baptisé au même nom. Il baptisait au nom de William Branham. Un petit imprécieux, si c'était un ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux, un bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes et me dire qu'il croyait que je suis Jésus-Christ.
Et j'ai reçu des lettres à la maison. Ainsi que des coups de fil en provenance de Chicago. Et de divers endroits pour me demander si je croyais à ces dogmes. C'est un dogme. À ces dogmes. J'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques derniers jours. Et des appels provenant de divers endroits disant cela. Que j'étais le Christ. Hey! C'est un mensonge horrible. Dites Amen. C'est un mensonge horrible. Infâme. Impie du diable. Voyez, je suis votre frère. Même quand il est allé de l'autre côté, au 6e dimension, Satan m'a vu le frère venir l'embrasser et les sœurs l'embrasser. Il disait quoi? Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Les esprits séducteurs. Un mensonge. Un dogme. Il n'existe pas 3 dieux. Il n'y en a pas deux. Tout ce que Dieu fait avec William Branham, c'était le Seigneur Jésus-Christ accomplissant sa parole. Quand vous prenez Malachie 4, plus Apocalypse 10, ça donne Luc 17:30. Et l'accomplissement de Luc 17:30, c'est Genèse 18. Et Genèse 18. Avant que Sodome et Gomorrhe soient brûlés, il y a eu 3 visiteurs célestes qui sont descendus sur la terre. Et nous disons Amen. Branham dit, c'était 2 anges. Et Dieu, ils ont marché sur la terre. En passant chez Abraham, Abraham a vu que c'était des hommes particuliers. Et parmi eux, il a vu qu'il y avait Elohim. Il les a reçus chez lui. Dieu dans un corps de chair. Elohim a mangé chez Abraham. Il a bu chez Abraham. Il lui a dit à cette même époque, ta femme Sarah t'enfantera un fils. Et l'histoire s'est répétée dans cet temps. Parce que dans Luc, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera pareillement. Et pareillement, c'est pareillement. On n'explique pas pareillement. Pareillement, c'est-à-dire, l'histoire doit se répéter. Et tout le monde déclare, le monde est dans un état comme celui de Sodome et Gomorrhe. Le péché que les gens commettent aujourd'hui, c'est plus que ce que les gens avaient commis du temps de Sodome. Est-ce que l'église est avec moi? Et ce qui nous reste, c'est le feu. C'est les bombes atomiques. Il n'y a aucune bombe qui peut s'éclater aussi longtemps que nous serons sur cette terre. C'est l'épouse de Christ qui bloque les bombes. Parce que pour que le feu tombe en Sodome, il a fallu que Lot et sa famille puissent sortir. Pour que
la pluie commence à tomber du temps de Noé, il a fallu que Noé avec sa famille soit dans l'arche. Pour que les bombes tombent aujourd'hui, la famille de HAM sera au ciel. Dites amen, mes frères. Mais remarquez, l'histoire devrait se répéter. Avant que cela n'arrive, les 3 personnes nous ont visités. Dieu accompagné de 2 anges. Et Branham dit les 2 anges, c'est Billy Graham et Oral Robert. Mais où est Elohim? Où est Dieu? Dieu ne se présente pas. Et Dieu, on ne le présente pas. Sur le chemin de maïs, toute la journée, Jésus parlait avec Cléopas et son ami. Il leur expliquait les Écritures. Ils n'ont pas pu découvrir que c'était lui. Mais vers le soir, quand ils sont entrés dans la maison, on lui a présenté le pain, sa manière de rompre le pain. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Alors quand vous voyez quelqu'un qui est accompagné par des signes, quelqu'un qui peut tourner le dos et vous discernez, Dieu nous a visités à travers cet homme. Ça nous disons amen. Mais nous connaissons le nom de notre Dieu. Là vous ne pouvez pas vous tromper. Fait Branham manifester Dieu. Même Tommy Osborne l'a témoigné. Il a vu Jésus-Christ de nouveau sur la terre. Et Branham dit, aujourd'hui la plénitude de la divinité n'est pas au ciel. Elle est sur la terre. Elle est où? En vous, en moi, en lui. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez manifester Jésus. On peut voir Jésus à travers vous. William Branham est parti, mais Jésus-Christ est avec nous ce matin. Et Branham dit, Dieu n'a jamais manqué d'envoyer un guide sur la terre. Et le guide de Dieu, il n'amène pas les gens dans cette direction. Il prend les autres, il va avec eux dans une autre direction. Le guide que Dieu nous a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Qui t'amène me faire. Il nous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'adorera pas William Branham. Il c'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas William Branham. C'est Jésus-Christ lui-même. Il ne faut pas faire des choses comme mon ami là, le prophète de Congo Central, c'est qui? Kimbangu. Ils disent que Kimbangu c'est le Saint-Esprit. Depuis quand Kimbangu est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai beaucoup de choses à lire ici. Et je vois que vous êtes fatigués. J'ai vu les autres dormir. On ne dort pas quand on prêche. Parce qu'il y a des anges dans la salle. Et Dieu peut vous donner ce que vous avez besoin. Pendant que vous écoutez sa parole, il peut faire quelque chose pour toi. Notre Dieu est formidable. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le monde appartient à quelqu'un.
Pendant qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire William Branham qu'il est prophète. Dans les messages, nous avons les embrouilleurs. Les gens qui pensent qu'ils croient plus que les autres. Parce qu'il faut croire que fait Madame Dieu. Il faut l'adorer. Non. Lui, il a refusé. Il appelle cela un mensonge. Il dit c'est un dogme. Un mensonge horrible du diable. Ce sont des esprits séducteurs. Est-ce que l'église est avec moi? Bon, je vais terminer. Il me reste, je vois, c'est ça non? Il me reste quelque chose. Oui, oui. Bon, un guide. Mokambi. Je peux lire même un guide. Akoeko tangata mokambi. Là où il y a l'histoire d'Akab et tout ça, tout ce que j'ai lu dans la Bible, c'est dans les esprits séducteurs au paragraphe 60 jusqu'au paragraphe 70. Bisiko natangi likambo ya Eli na Akabe ezali na kati ya liteya milimo ezali ko pengwisa ko banda na nzela opena ya. Même chez moi là, j'avais reçu un frère qui lisait, il me donnait des citations. Moi je regarde comme ça. Je ne vois pas là-bas Branham Dieu, mais lui il voit Branham Dieu là-bas. Monakinde komoko ko pesa kanga epena makomi azotanga ngana lobi na monite bisiko Branham azali ko lobete azali nzambe kasi ya azali ko monete. Il me dit pasteur regardez, il faut bien lire. Il faut, mais j'ai lu, c'est clair. Mais à cause de la souffrance, il dit, quand j'ai changé la prière, je vois comment les choses commencent à marcher. J'ai dit non, frère. La souffrance peut vous amener dans des choses que j'essaye d'abord. Le diable entre là, vous essayez, il vous bénit, vous pensez que c'est la vérité, c'est le diable. Il est très malin. C'est un séducteur depuis l'Éden. Il peut vous dire la vérité, 99,9% de vérité. 99,9% de vérité. Mais il a justement un petit rien. Allez-y, un guide, paragraphe 37. C'est prêché le 14 octobre 1962. Elles ne sont pas acclamées pour la parole. Oui, c'est la vérité, mes frères. Écoutez. Ah, même ici, il a suivi ce que j'ai écrit là-bas. C'est bon. Je voulais seulement libérer les gens parce que... regardez ici, fait Dieu, dans l'Ancien Testament, a envoyé des prophètes. C'était des guides. Puisque la parole du Seigneur venait aux prophètes, c'était des guides. Ils donnaient des directives aux gens. Comme nous le disions hier soir, en parlant d'Esaïe et d'Osias, il recevait des directives et il en donnait aux gens et il le guidait. Ainsi donc, Dieu a toujours envoyé ses guides. Toujours. Il n'a jamais eu un temps où il n'a pas eu des guides. Tout au long des âges, Dieu a toujours eu quelqu'un qui les représentait sur cette terre. Un représentant de Dieu. Un prophète. C'est un représentant de Dieu. C'est quelqu'un qui peut. Les gens peuvent venir consulter Dieu auprès de lui. Dans tous les âges. Or, parfois, les gens s'éloignent du guide. Il s'éloigne du prophèt. Il déraille. Comme on dit quand Jésus était ici sur terre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et Jésus a dit aux pharisiens, vous guidez avec
aveugles, de guides aveugles, aveuglés aux choses spirituelles. Or, ils étaient censés être des guides. Des guides pour les gens, guidant les gens vers le salut. Mais Jésus a dit, vous êtes aveugles. Et il a dit, laissez-les tranquilles. Car si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? De guides aveugles. Oh, combien le monde a été contaminé par cela. La conduite d'aveugle. Il ne veut pas que vous vous reposiez sur votre propre intelligence. Dieu ne veut pas que vous vous reposiez sur votre intelligence, ni sur vos idées, ni sur aucune idée d'homme. Remarquez, Dieu envoie un guide. Et Dieu veut que vous vous souveniez que c'est là le guide qu'il a désigné. Et nous devons nous souvenir de lui. Il a dit ici, Jésus a dit, je ne vous délaisserai pas, mais je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Et c'est ce consolateur, quand il viendrait, il nous conduirait dans toute la vérité. Et la parole est Christ dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la parole est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Alors, si nous suivons le vrai, le véritable guide, le Saint-Esprit, il devait nous dire ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu et ce qu'il devait nous montrer les choses à venir. Amen. Amen. Vous y êtes. Il vous montrera les choses à venir. Allez-y au 37. Je voulais terminer. Le Saint-Esprit ne dira jamais Amen à une espèce de credo fait de mains d'homme. Il ponctuera uniquement la parole de Dieu d'un Amen. Parce qu'elle est vraie. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas dans aucune autre direction. Oh, ce qui est bizarre, c'est que nous tous, toutes nos grandes dénominations et tout, nous prétendons être conduits par le Saint-Esprit. Mais il y a entre nous tout autant de divergences qu'entre le jour et la nuit. Mais quand Paul, ce petit pharisien qui a reçu le Saint-Esprit, Ananias l'a baptisé. Il est allé à Nairobi. Madame m'appelle Paul le petit pharisien. Et il a passé 3 ans là-bas à étudier. Il est revenu. Est-ce que vous suivez la différence? Paul n'était pas avec les pierres et les autres.
Il a reçu Dieu sur son chemin. Il est allé même prêcher. Maintenant, Pierre et les autres apôtres, ils l'ont appelé pour qu'il vienne. Et quand il est arrivé, il monte du haut de la chaise. Il commence à leur montrer ce qu'il a prêché. Exactement les mêmes messages. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu aussi le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous prêcherons le même message. Nous aurons la même doctrine. Les divergences que vous voyez là-bas, c'est parce que les gens sont allés prêcher avant de recevoir le Saint-Esprit. La condition pour prêcher la parole, c'était d'attendre d'abord recevoir le Saint-Esprit. Personne n'a droit de monter du haut de la chaise s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il est revenu. Il n'a jamais consulté l'église à propos de quoi que ce soit pendant 14 ans. Mais quand il est allé rencontrer Pierre, le chef de l'église de Jérusalem, ils avaient exactement la même doctrine. Dites amen robot. Exactement la même doctrine. Pourquoi? Le même Saint-Esprit, alors que Pierre baptisait au nom de Jésus-Christ, Paul a fait de même. Sans que personne lui ait dit. Alors que Pierre enseignait le baptême du Saint-Esprit et la sanctification et tout, Paul a fait de même. Sans avoir consulté l'église, parce que c'était le même guide. Alors, comment cela pourrait-il être le cas pour nous aujourd'hui, alors que les gens nient ces vérités? Quand Pierre a donné son enseignement sur la façon dont l'église devrait être mise en ordre, Paul a fait la même doctrine parce qu'ils avaient le même guide. Acclamons pour le Seigneur. Si nous avons le même esprit, nous prêcherons le même message et nous aurons la même doctrine. Comment on peut avoir le même prophète mais croire des choses différentes? Ce sont des esprits. Est-ce que l'église est avec moi? Quand un Congolais quitte ici pour aller aux États-Unis, il va adopter l'esprit américain. Il a voyagé, il a fait 7 fois le tour du monde. Il dit partout dans le monde, là où il y a des chrétiens, ils sont identiques. Les chrétiens sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Que quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, que Dieu te le donne ce matin. Croyez-moi que ton problème là est déjà terminé. Soyez tranquille. Dieu connaît le temps et le moment où il va te visiter. Que Dieu vous bénisse sur le tabernacle. Nous pouvons nous lever.